Tout d'abord, salut à tous. Alors, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler des disjoncteurs thermiques qui sont plus particulièrement utilisés dans des micro-ondes pour éviter que on mette des objets inappropriés dans le micro-ondes et qui puissent le faire chauffer pour ensuite l'endommager. Alors, il y a ce petit dispositif qui coupe le courant dans votre four micro-ondes quand il y a une trop forte chaleur. Donc je vais vous montrer rapide et simplement comment utiliser ces petits dispositifs avec un montage très simple qu'on peut trouver lorsqu'on démonte un micro-ondes avec tous les objets qu'il y a à l'intérieur. Donc bien évidemment il va vous falloir un objet de ce type, il se trouve au-dessus du micro-ondes et c'est bien sûr le disjoncteur. On va utiliser aussi une ampoule pour voir s'il y a un courant ou pas. Moi, je vais utiliser une prise du secteur parce que mon ampoule fonctionne sous 230 volts. Donc alors, pour ceux qui connaissent la base de l'électricité, ils vont comprendre rapidement ce qu'on va faire maintenant. Alors, on va prendre la phase. On y met le disjoncteur thermique. Avec le neutre, j'y mets la lampe sur une borne. Et de l'autre côté du disjoncteur thermique, j'y mets un fil qui rejoint à la lampe. C'est tout simplement un simple allumage comme vous avez dans votre chambre quand vous allumez la lumière. C'est juste que c'est pas un interrupteur mais un disjoncteur thermique. Alors maintenant que notre montage est fait, on va y brancher le courant pour voir ce qui se passe. Donc on voit immédiatement que la lampe s'allume. Donc je peux vous montrer si vous voulez que le disjoncteur, que la lampe marche sans le disjoncteur. Vous voyez. Alors je vais vous montrer à l'aide de mon briquet une simulation du micro-ondes qui chauffe. Donc là, ça va couper le courant. Et le temps que à l'intérieur se refroidisse, eh ben, ça va remettre le courant. Et voilà, c'est le même principe qu'un simple allumage. Donc je vais essayer de vous montrer avec Paint, je vais essayer de faire un petit schéma pour vous expliquer ce qui se passe à l'intérieur et comment est-ce que ça fait pour couper le courant et comment ça se fait que c'est la chaleur qui influe sur ce disjoncteur là. Donc alors comme on peut le voir sur le dessin du haut, la lamelle de cuivre, enfin j'ai supposé que c'était du cuivre parce que c'était la même couleur, elle touche le neutre, donc elle fait contact, donc le courant passe. Et on voit sur le dessin du bas que la lamelle de cuivre chauffe puis se courbe et par conséquent ne touche plus le neutre, donc elle ne fait plus contact et la lumière s'éteint. Et c'est en refroidissant que la lamelle reprend sa forme initiale et laisse passer le courant. Donc merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, mettez un petit j'aime si vous avez aimé et je vous dis à bientôt.